Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Soumaïla Berté. Bonjour, à la une de l'actualité de ce début d'après-midi, opération Sungalo Solidarité, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a donné hier le ton pour le compte de l'arrondissement 2 ou la commune 2 du district de Bamako. Opération de rupture collective du jeune, un acte fort de solidarité et de cohésion sociale d'envergure nationale qui se déroule sur 80 sites à travers le pays. Ramadan et le changement des styles vestimentaires chez les filles et femmes, et si l'habillement de la femme en islam est un sujet délicat, on constate que pendant le Ramadan, elles sont nombreuses les femmes qui se conforment aux règles vestimentaires recommandées par l'islam. Le grand format de ce journal nous dira les motivations de ce changement de style vestimentaire chez la gente féminine en ce mois béni de Ramadan. En Guinée, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bankoura, a comparé hier devant la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF pour des faits présumés de détournement des deniers publics. Il lui est reproché de gestion calamiteuse d'une enveloppe de 20 milliards de francs CFA, de francs guinéens, soit environ 1 milliard 671 millions de francs CFA des fonds votés par l'Assemblée nationale guinéenne. Et puis les sports basketball éliminatoire de la Coupe du Monde Messieurs Zone Afrique, les Aigles du Mali sont en route pour Alexandrie en Égypte en vue de la deuxième fenêtre qualificative. Football, élection du comité exécutif de la FEMA Foot, ce jeudi, c'est le compte à rebours pour l'appel à candidature. Et puis en Europe, Ligue des champions d'Europe, on dispute ce mardi le début des barrages au retour de montée en huitième de finale. Toute l'actualité des sports, c'est dans une quinzaine de minutes. Voilà pour les titres. Et soyez les bienvenus dans ce journal. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a présidé hier après-midi la première session du Conseil d'orientation de la cellule d'appui et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe, CFORPA. Le plan de travail pour l'exercice 2026 est le principal point soumis aux administrateurs de la cellule. Le compte rendu de Sokona Kamisoko. Désormais, les sortants des écoles coraniques du Mali peuvent espérer un emploi après leur formation. La création de la cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe CFORPA répond à cette préoccupation essentielle. C'est pour mieux coordonner les activités de la cellule que les responsables des départements en charge de l'emploi, de l'éducation nationale, de la fonction publique et les associations religieuses se concertent à la faveur de leur première session d'orientation. Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. La cellule comprend deux organes, le Conseil d'orientation et la direction. Organe de régulation, le Conseil d'orientation est chargé de définir les grandes orientations en matière de formation professionnelle et d'insertion des diplômés et formés en langue arabe. La présente session s'inscrit pleinement dans l'exercice de cette mission. Créée en 2022, la CFORPA a pour mission de renforcer l'employabilité et de faciliter l'insertion professionnelle des diplômés et formés en langue arabe. C'est là à travers des actions de sensibilisation, de formation, de reconversion et de financement. Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Chaque année, des milliers de jeunes scolarisés et non arrivent sur le marché du travail, notamment des diplômés et formés en langue arabe, alors que les opportunités de création d'emplois demeurent insuffisantes pour absorber cette demande croissante. Mon département met en œuvre de nombreuses actions visant à faire de l'emploi et de l'entrepreneuriat des leviers essentiels de réduction de la pauvreté et du développement économique et social. À l'issue de cette session d'orientation, des recommandations doivent être formulées en vue de concrétiser les ambitions de la cellule au plus grand bonheur des sortants des écoles coraniques.
Opération Sungalo Solidarité, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a procédé hier lundi au lancement officiel de rupture collective du jeune. C'était sur le terrain de football Calcio dans l'arrondissement 2 ou la commune 2 du district de Bamako. Un acte de solidarité et de cohésion sociale des autorités. L'opération Sungalo Solidarité se déroule sur 80 sites à travers le pays. On en sait plus avec Moussa Kamara. Le terrain de football appelé Calcio dans le 2e arrondissement du district de Bamako s'est transformé ce lundi en un véritable espace de communion et de solidarité. C'est ici qu'a été donné le coup d'envoi officiel des ruptures collectives de l'opération Sungalo Solidarité. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Tchemoko Traoré, a salué la forte mobilisation et a réaffirmé l'engagement des autorités à faire de la solidarité un pilier essentiel de l'action publique. Il nous est rappelé cette année la convergence des calendriers pour nous dire que nous sommes une seule communauté, une communauté unie dans l'effort et dans l'expérience. Le gouvernement restera toujours à l'écoute et accompagnera toutes les initiatives qui contribueront au progrès de nos communautés. Le site du terrain Calcio de Kinzamougou figure parmi les 80 espaces retenus à travers le pays pour ces ruptures collectives. Sur place, 500 plats ont été distribués aux fidèles, leur permettant de rompre le jeûne dans la dignité et la convivialité. Modibo Sango, président du conseil local de la jeunesse de l'arrondissement 2 du district de Bamako. C'est quelque chose vraiment qui va droit au cœur. Cette Sungalo Solidarité nous permet d'aimer le Mali et vraiment de savoir que les plus hautes autorités du Mali pensent à la population civile. Zoumana Sissoko, l'agent chargé d'expédier les affaires de l'arrondissement 2 du district de Bamako. Le mois de Ramadan est un mois de solidarité, d'entraide. Cette opération appelée Sungalo Solidarité est la manifestation la plus éloquente, la plus parfaite de cette solidarité-là. Au-delà du simple geste alimentaire, Sungalo Solidarité porte un message fort, celui d'un Mali uni, solidaire et résolument engagé en faveur du vivre ensemble. Le grand format de ce journal à présent, le changement de comportement ou de style vestimentaire des filles et femmes pendant le ramadan. L'habillement de la femme en islam est un sujet délicat. En termes clairs, les femmes musulmanes sont tenues de s'habiller de façon décente. Et si en temps ordinaire, certaines d'entre elles se donnent une certaine liberté, en revanche, pendant le mois de ramadan, elles sont nombreuses à se soumettre aux règles vestimentaires recommandées par l'islam. Le grand format de la rédaction, c'est avec Awa Traoré. Le code vestimentaire de la femme musulmane est particulier. Elle porte généralement des vêtements couvrant tout le corps. Certaines préfèrent porter la baya, d'autres se couvrent juste les cheveux avec l'hijab ou d'autres avec les niqab, se couvrant ainsi de la tête aux pieds. Il y en a qui ne se conforment à ce style que pendant le mois de Ramadan. Oumou Diakité, fidèle musulmane. À vrai dire, je porte parfois des tenues qui ne couvrent pas mon corps comme il faut, même si ça me fait honte souvent. J'ai arrêté de porter des pantalons, mais des robes mini en wax, oui. Pendant le Ramadan, je me couvre le corps. Je n'ai pas de broumous ni de abaya. Les habits décents que je possède sont en pagne. Aminata Sidibé, fidèle musulmane. Ramadan ou pas, je m'habille convenablement, donc je suis à l'aise. Mais c'est difficile pour celles qui ne sont pas habituées à s'adapter. Le Ramadan est un mois sacré. Même si une femme ne jeûne pas, elle ne doit pas porter des habits qui exposent son corps, par respect pour les jeûneurs. Ce changement de style vestimentaire est dû à l'éducation reçue en famille d'après cette quinquagénaire. Assetou Diarra, fidèle musulmane. J'ai 3 filles, chacune d'elles porte des habits décents. Certaines filles s'habillent très mal et elles sont musulmanes en plus. Nous devons montrer aux enfants les bonnes manières. Les parents ont un grand rôle à jouer. Alors, que disent les textes islamiques sur l'habillement des femmes? Aboubakr Sissé, imam. À l'approche du mois béni Ramadan, les changements d'habillement de certaines filles et femmes est constaté. Le mois de Ramadan constitue une occasion en or pour améliorer la condition du musulman, tant sur le plan physique que spirituel. En renforçant l'attachement aux bonnes mœurs
et à la pudeur. Cela exclut le fait que certaines femmes musulmanes choisissent d'adopter une tenue plus modeste comme le hijab. Verset 59, Allah dit: Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Cela sera pour elles les moyens les plus simples d'être reconnus et de ne pas être offensés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Cependant, les jugements relatifs à la pudeur vestimentaire des femmes après les mois Ramadan ne diffèrent en rien de celui pendant Ramadan. Le voilement de la femme est une obligation religieuse. Cependant, une femme, selon son origine, son mode de vie, sa famille et la coutume de son milieu, a une notion de pudeur. 13h11, l'actualité hors de nos frontières. En Guinée, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura, a comparé hier devant la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF pour des faits présumés de détournement des deniers publics. Il lui est reproché des gestions calamiteuses d'une enveloppe de 20 milliards de francs guinéens, soit environ 1 milliard 271 millions de francs CFA, des fonds votés par l'Assemblée nationale guinéenne à travers des montages financiers complexes, des subventions contestées et des investissements immobiliers jugés suspects. À la barre, le prévenu a rejeté en bloc les accusations et plaide son innocence, dénonçant un dossier sans preuve tangible. Le procès suivi de près par l'opinion publique guinéenne se poursuit dans un climat de forte tension et forte attente autour de la lutte contre la corruption au sommet de l'État. Un incendie s'est déclaré hier à l'aéroport international Murtala Mohamed à Lagos, au Nigeria, faisant 6 blessés et provoquant la suspension temporaire des vols selon les autorités aéroportières. 14 personnes piégées dans la tour de contrôle au plus fort de l'incident ont pu être secourues puis évacuées grâce à l'intervention rapide des équipes d'urgence, des pompiers et des forces de sécurité. Les sinistres se seraient déclenchés dans une salle de serveurs. Selon les premières informations, les blessés pris en charge par les secours se trouvent dans un état stable, et a précisé un communiqué officiel. Au Cameroun, après plus de 2 mois d'attente, les scellés apposés sur le corps d'Anissé Ekan ont finalement été levés hier par le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire. Cette décision fait suite à 3 requêtes déposées par les avocats de la famille qui dénonçaient jusque-là une véritable séquestration de la dépouille. Les conseils réclament également la transmission du rapport d'autopsie, toujours indisponible près de 3 mois après les décès. Poursuivi pour insurrection et rébellion, Ekan était accusé d'avoir reconnu la victoire d'Issa Chiroma Bakari lors de cette élection, un positionnement qui lui aurait valu des poursuites judiciaires. En Tunisie, l'avocat Ahmed Souab a été chaleureusement accueilli par ses proches, condamné à 5 ans d'emprisonnement pour avoir dénoncé des pressions politiques sur la justice. À peine avait été réduite en appel à 10 mois et qu'il a entièrement purgé après son incarcération en avril selon ses avocats. Lors du procès collectif qu'il avait critiqué, une quarantaine d'opposants au président Kais Saïed avaient été condamnés à des peines allant jusqu'à 45 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État et appartenance à un groupe terroriste. Ahmed Souab était poursuivi en vertu du décret loi 54 promulgué en 2022 qui prévoit jusqu'à 5 ans de prison pour la diffusion de fausses informations. Et puis au Mexique, 25 membres de la Grande Nationale mexicaine ont perdu la vie lors d'attaques menées par des hommes du cartel Jalisco News Génération, l'un des groupes criminels les plus puissants du Mexique. Selon le secrétaire à la sécurité, une trentaine de suspects ont été abattus au cours des violents affrontements par mesure de précaution
restrictions. Les écoles sont restées fermées toute la journée du lundi dans plusieurs États du pays, tandis que la présidente Claudia Sheinbaum a lancé un appel au calme et à la vigilance. De son côté, les États-Unis affirment avoir apporté un soutien en matière de renseignement à l'opération ayant permis de neutraliser la cible principale. Retour à l'actualité au plan national dans quelques instants. Le nouveau ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Dr Yaya Goulougou, était hier au Conseil des collectivités. Cette visite de prise de contact avec la 7e institution de la République s'inscrit dans le cadre d'un nouveau partenariat pour mieux accompagner le processus de refondation au Mali. Le ministre Goulougou dit avoir reçu les assurances du président de l'institution, Mamadou Satigi Diakité. Nous l'écoutons au micro de Djemba Moussa Konaté. Notre pays est engagé dans un processus de refondation. Alors, rendre une visite de courtoisie à l'institution dédiée à la décentralisation est plus que normal. Et vous avez vu la qualité de l'accueil, les attentes qui sont exprimées. Le gouvernement se doit d'entretenir ces bonnes relations, de réfléchir sur un nouveau cadre de partenariat pour accompagner le processus de refondation. On a pu avoir des assurances de Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités, des conseillers nationaux aussi présents et les membres de son bureau. Nous sortons très rassurés de ces échanges. Nous comptons être à hauteur de mission pour qu'on puisse ensemble refonder l'idée qu'on se fait des institutions dans notre pays. Les plus hautes autorités, n'est-ce pas, du pays fondent beaucoup d'espoir sur ce type de relations. Nous nous sommes engagés pour ce faire. Donc, il faut qu'on travaille à ce qu'il y ait moins de cloisonnement, que les institutions puissent se parler et que du résultat de ces échanges, de ces interactions, qu'on puisse avoir une refondation réussie. Dr Yaya Goulougou, à l'instant, le nouveau ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions en visite au Conseil des collectivités. Direction Koulikoro, les artisans de la région ont bénéficié hier d'un appui en kit solaire dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Ils sont au total une dizaine de bénéficiaires issus de plusieurs corporations d'artisans. L'initiative vise à soutenir et à rendre autonomes les artisans de la région. Ortem Koulikoro, la correspondance de Boubacar Sissoko. Ce sont au total 10 kits solaires composés de panneaux photovoltaïques et de batteries au lithium qui ont été remis aux artisans de la ville de Koulikoro. Cette dotation s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Cet appui vise à renforcer l'autonomisation énergétique des bénéficiaires et à accroître leur capacité de production. Aliou Moussa Tamboura, maire de la commune urbaine de Koulikoro. Ces kits solaires sont désormais entre vos mains. Ils constituent une opportunité, mais aussi une responsabilité. Il vous appartient de les utiliser avec rigueur, professionnalisme et esprit d'innovation afin de renforcer vos activités. Ces kits solaires représentent une véritable opportunité pour les artisans bénéficiaires. Moussa Fane, président de la Chambre des métiers de Koulikoro. Avec les délestages, vous savez, on a l'électricité peut-être la moitié de la journée, que ce soit la nuit ou bien le jour. Aujourd'hui, on peut travailler du matin jusqu'à demain. Ça dépend de la clientèle. Al-Mustafa Sidibé, menuisier métallique Koulikoro. Je pense que ça va nous permettre beaucoup, au moins de pallier à beaucoup de situations comme le délestage, les faux rendez-vous et autres choses là. Touré Khadija Touré, couturière. Ces kits solaires nous permettent de travailler efficacement. Nos machines fonctionnent à l'aide du courant. Maintenant, nous pouvons travailler en plein temps, même la nuit. À travers ces œuvres sociales, le président de la transition entend accompagner toutes les couches socio-professionnelles pour une participation active à l'édification du Mali courant. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Le président de la transition à Bamako a offert 200 kits solaires aux artisans afin qu'ils soient plus autonomes. Cette fois-ci, c'est la phase des régions qui commence par Koulikoro. On a installé 10 kits solaires à Koulikoro. Ces kits solaires comprennent des panneaux, des batteries, des onduleurs et accessoires. Le secteur de l'artisanat, lorsqu'il est bien structuré, constitue un important pourvoyeur d'emplois. Une seconde phase est d'ailleurs envisagée, celle de la formation qualifiante afin de renforcer davantage les compétences des artisans. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Amadou Chokari.
Bonjour, Srakatou Sissi. Bonjour, Soumaïla Berté. Avec vous, nous allons animer cette page des sports. On commence par les éliminatoires de la Coupe du Monde, messieurs, zone Afrique, en basketball bien entendu. Les Aigles du Mali sont en route pour Alexandrie, en Égypte, en vue de la deuxième fenêtre qualificative. Oui, ils ont quitté Bamako vers 11h, le temps d'une escale à Addis Abeba, en Éthiopie, avant de rallier Alexandrie, théâtre du tournoi qualificatif à la Coupe du Monde, Monsieur Qatar 2027. Le sélectionneur Alayi Diko a fait appel au cadre Siriman Kanouté, Oumar Balo, Mahaman Koulibaly, Ibrahim C. Haïdra, Tamandian Konaté et les frères Dramé, Hassan et Fousseini pour porter haut les couleurs du Mali. Le Mali jouera le 26 février contre l'Égypte avant d'enchaîner le 27 et le 1er mars face à l'Ouganda et à l'Angola. En jeu, figurer parmi les 3 premiers du groupe D en attendant la 3e fenêtre contre les vainqueurs des autres groupes qualificatifs, aux Aigles d'être prêts physiquement et mentalement. On change de discipline. Football, le championnat national de Ligue 1 professionnel, la FEMAFOOT officialise la programmation de la 12e journée en retard. Oui, ce sera le mercredi 4 mars avec AS Real Djoliba AC au stade Mamadou Konaté à 16h et Bing FC Stade Malien de Bamako à 16h au stade Vincent Koulibaly. Le classement provisoire après 11 journées place l'équipe de Bing FC en tête avec 24 points plus 10, suivi de l'AS Real 24 points plus 9 et de Djoliba AC 23 points et 2 matchs en retard. Le stade Malien de Bamako est 7e avec 19 points et 2 matchs en retard. Les clubs en mauvaise posture sont le FC Malikoura 13e 9 points et l'Union sportive de Bougouni 14e 8 points. Élection du comité exécutif de la FEMAFOOT. Toutes les attentions sont focalisées ce jeudi sur l'appel à candidature. C'est le point de départ du processus électoral. Le secrétariat général de la FEMAFOOT va réceptionner les dossiers de candidature à partir du 17 mars. La commission électorale de première instance entre en scène le 27 mars pour prendre le relais. Elle procédera au dépouillement des dossiers le 1er avril pour valider les listes retenues répondant aux critères. L'Assemblée générale extraordinaire élective de la FEMAFOOT se tiendra le 16 avril 2026 et l'installation du nouveau comité exécutif interviendra le 19 avril sous la supervision de la FIFA et de la CAF. On termine en Europe. Ligue des champions d'Europe, on dispute ce mardi le début des barrages et retour de la montée en 8e de finale. Les 4 matchs commencent tous à 20h temps universel. Newcastle-Karabakh, aller 6-1 pour les Anglais de Newcastle. Inter Milan, Bodo Glimt, aller 3-1 pour les Norvégiens de Bodo Glimt. Atlético de Madrid, FC Bruges, aller 3-3. Et Leverkusen, Olympiakos, Le Pirée, aller 2-0 pour les Allemands de Leverkusen. Ces matchs retour s'achèvent demain, mercredi. Merci Seragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. Et à 13h passées de 22 minutes, se referme ce journal. Mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Badji Tourié, réalisation Draman Sanogo et Boubacar Fadi. Coordination éditoriale Seydou Traoré. À ce microphone, Soumaïla Berté. Merci de nous avoir suivis. À 20h30 minutes, oui, 20h30 minutes, vous avez rendez-vous avec Seydou Fomba pour la 3e édition de Mali Actualité. Dans un instant, et juste après nous, retrouver Adama Koulibaly pour la rubrique des avis et communiqués. Passez un agréable après-midi. Au revoir.